Je passe pour un énorme connard, mais je ne me fais jamais friendzoner. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer que des fois, il y a des gens qui jugent un petit peu vite peut-être sur les apparences, parce que moi, je mens jamais aux femmes. Par exemple, je dis jamais je t'aime pour baiser, je dis jamais je veux un couple alors que je veux juste tirer un coup, etc. Malgré tout, je suis très franc, très direct, et ce qui fait qu'il y a des gens qui me disent ah ben t'es un connard. Alors, moi, je suis en paix avec moi-même, hein. Je dors bien la nuit, je sais que je ne suis pas un connard, que j'ai des valeurs et que je m'y tiens, que je ne fais pas de mal, d'accord? Quand je couche avec une fille, je lui fais du bien, je ne lui mens pas pour coucher, etc. Malgré tout, cette franchise qui aussi me sert parce qu'elle m'évite la friendzone, et ben des fois, elle est inconfortable. Et les gens, ils disent « Ouais, t'es un connard, t'es un connard, t'es un connard » ou « Je me sentirais pas à l'aise de faire ça, je me sentirais être un connard, etc. » Du coup, les mecs ou les filles, eh ben, ils s'enferment dans des espèces d'amitié où ils veulent coucher avec l'autre, mais que l'autre est bien confortable, que c'est une amitié, et puis du coup, personne confronte le truc parce que personne, en fait, a les couilles de le faire. Et du coup, ça peut rester 1 an, 2 ans, 3 ans, puis après, j'étais juste un copain, les mecs, ils s'intéressent à moi que pour mon cul, je croyais que tu étais un vrai ami, tu vois. Et du coup, bah, ça fait du mal. Du coup, dans cette vidéo, juste après l'intro, je vais vous expliquer comment je fais pour ne jamais me faire friendzoner. Certains diront que je suis un connard, moi, je pense que je ne suis pas un connard, juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous transmettre un petit peu un témoignage que j'ai reçu et peut-être que vous avez déjà vécu ce genre de choses. Donc j'ai parlé à une nana super craquante sur Adopte un mec, elle avait l'air sympa et j'ai réussi à la voir en vrai, j'ai réussi à obtenir un rendez-vous. Donc là déjà on voit que dans le témoignage, dans la manière dont le mec m'écrit ce témoignage, c'est nul parce que j'ai réussi à obtenir un rendez-vous. On dirait que c'est lui qui a pris le rendez-vous sur elle, qu'elle lui a fait une faveur en acceptant le rendez-vous, etc. Je veux dire, c'est pas un état d'esprit qui va dans le bon sens, ça. C'est elle le prix, quoi, en gros. Il l'a mise direct sur un piédestal. Le premier rendez-vous s'est bien passé. Puis après, on est rentré chez nous. Donc là, il n'a pas essayé de l'embrasser. Il n'a rien essayé de faire, tu vois. Et après, je lui ai envoyé un message et j'ai évoqué un deuxième rendez-vous et je l'ai sentie beaucoup plus distante. Elle m'a envoyé des messages minimalistes. Ok, lol, voilà. Et elle a fini même par zapper de répondre à mon dernier message. Du coup, je lui ai envoyé un message certes needy qui disait « Eh bien, j'ai passé un moment génial avec toi, mais apparemment, je crois que tu n'as pas ressenti la même chose et que ce n'est pas réciproque malheureusement. » Alors, il n'y a rien qui va dans ce témoignage. Déjà, comme j'ai dit, j'ai réussi à l'avoir, j'ai réussi à avoir un date. Ouais. Non, je veux dire non, l'état d'esprit n'est pas bon. Les deux sont gagnants quand on a un date, c'est ça que je veux dire. Ensuite, il a rien tenté en vrai. C'est-à-dire que la fille, elle n'a pas eu l'impression d'être avec un mec qui a des couilles, qui assume ce qu'il veut, etc. Il n'a pas profité du moment, de l'euphorie de la rencontre, du moment où il y avait de la tension sexuelle. Il a préféré ne pas essayer de l'embrasser, voilà, lui dire vaguement au revoir, rentrer chez lui et là lui envoyer un message pour lui dire qu'elle avait passé une bonne soirée, qu'il aimerait la revoir, etc. Dis-lui en face. N'aie pas peur de te confronter, dis-lui en face. Et si tu vois que elle est plutôt contente que tu dis ça, essaye de l'embrasser. Fais-le quand tu es en face d'elle. Il y a trop de mecs qui sont là en mode si elle accepte un deuxième rendez-vous, j'essaierai de l'embrasser. Mais c'est peut-être le fait que tu essayes de l'embrasser, que tu l'embrasses, que tu la fasses vibrer, qui fera qu'elle acceptera un deuxième rendez-vous. Sinon, elle n'acceptera pas, elle va se dire encore un sans couille qui n'a rien osé et elle ne va pas te voir. Elle ne va pas vouloir te revoir. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs, c'est trop logique. C'est trop, si elle veut me revoir, ça veut dire que je lui ai plu. Ça veut dire que là, après, j'essaierai de l'embrasser. Des fois, c'est mieux même d'essayer de l'embrasser et que sur le moment, elle dise non, pas tout de suite, machin, et qu'elle accepte un deuxième rendez-vous. Au moins, tu sais qu'au deuxième rendez-vous, elle sait que tu n'es pas là juste pour être ami-ami. Pas la ville, être ami-ami, tu vois.
ce que je veux dire, c'est qu'il faut éviter à tout prix que ça glisse sur de l'ambiguïté, sur de la friend zone où l'un des deux est frustré. Admettons, vous êtes à un rendez-vous et vous vous entendez bien, mais vous ne vous plaisez pas, ni l'un ni l'autre. Et que vous n'êtes pas frustré sexuellement non plus, ni l'un ni l'autre prêt à baiser avec des gens qui ne vous plaisent pas. Là, éventuellement, pourquoi pas une friend zone, parce qu'elle te présente ses copines, tu lui présentes tes potes, c'est gagnant-gagnant. Mais comme ce n'est pas le cas, comme elle t'attire, ou d'ailleurs elle ne t'intéresserait pas en dehors d'un truc sexuel, parce qu'il y a aussi ce cas-là, où les hommes ils vont à des dates avec des filles, parce qu'ils ont envie de ken, parce qu'elles représentent un intérêt sexuel ou romantique, mais que si c'était juste de l'amitié, ils veulent pas. Je veux dire, les filles elles ont du mal à comprendre ça, mais les mecs ils n'ont pas envie d'être amis, tu vois, juste amis, ils n'ont pas envie. Parce que peut-être que t'es pas fun, peut-être que t'as pas de centre d'intérêt les mêmes que lui, toi t'aimes le shopping, lui il aime les jeux vidéo, du coup il veut être pote avec des mecs qui font des jeux vidéo. Ce que je veux dire c'est que des fois les filles elles disent ouin, il veut pas être juste ami avec moi, mais voilà, c'est tout. Ça c'est des choses à bien comprendre. Il faut être honnête un minimum envers soi-même. Après il lui envoie un message, il dit moi j'étais très attiré par toi, mais apparemment toi tu ressens pas la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as compris ça tout seul, Sherlock? Ça veut dire quoi? Tu lui dis quoi là? Tu lui dis quoi? En plus, tu lui facilites le fait de te taire. Elle t'a bien humilié, elle t'a répondu ok, lol, après elle zappe tes messages, etc. Puis après, dans un dernier espoir, t'espères qu'elle va te dire ah mais si, en fait, j'étais super attiré par toi. Mais il faut se réveiller. À un moment, elle t'a déjà fait comprendre, tu vois? Ce que je veux dire, c'est que les filles, elles me disent des fois, ouais, ce mec me plaît trop, ça fait 2 semaines qu'il m'a pas envoyé de SMS, est-ce que c'est mon copain, est-ce qu'il veut sortir avec moi? Mais je veux dire, à un moment, quand tu es à fond sur quelqu'un, tu peux pas t'empêcher de lui répondre, tu es enthousiaste, à lui écrire, etc. Là, dans ce que tu dis, c'est que la fille, elle t'a mis un rejet poli, et vous avez sûrement vécu des situations comme ça. Je veux dire, c'est que tu peux lui envoyer un message pour avoir une sorte de closure, de fermeture du dossier, où tu vas mais tu vas pas lui dire mais moi j'ai passé un merveilleux moment avec toi, mais je suppose que toi non. Déjà parce que tu lui facilites trop le nom, et ensuite parce que ça apporte rien, tu t'humilies là. Ce que tu peux faire, c'est dire bon ben la dernière fois j'aurais peut-être dû t'embrasser, tu répondrais peut-être mieux au message, tu vois. Et là c'est beaucoup plus piquant. Là elle te dit ouais peut-être, donc là tu lui diras que tu sais que tu devais poser tes couilles, que tu l'as pas fait, tu diras ben, la prochaine fois qu'on se voit tu pourrais être surprise en bien. Tu vois, ça change la dynamique. C'est-à-dire des dynamiques comme ça. Après les mecs ils disent comment me sortir, mais il n'y a rien qui va, du début ça va pas. C'est pour ça que ce n'est pas juste une technique de séduction qui va révolutionner ta vie amoureuse. Il faut tout reprendre du début, de l'état d'esprit, de la manière de procéder, de comment tu essayes à la fin de tes rendez-vous, des messages que tu envoies qui ne doivent pas communiquer autant Parce que même si elle était encore un peu attirée, mettons qu'elle a été occupée, pour ça qu'elle disait que lol ou ok, mais j'y crois pas trop, mais bon, qu'au fond d'elle, elle était pourquoi pas, bon, à temps perdu, je vais me le faire. Admettons, mais quand tu envoies ce message-là, elle perd tellement de respect pour toi que le peu d'attirance qu'elle avait encore, elle l'a plus. Voilà. Donc, moi, comment je fais pour plus être friendzoné? Déjà, je n'admets pas la friendzone. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas jouer le jeu de séduction. Ça ne veut pas dire que c'est un contrat qu'on signe. Quand je rencontre une fille, je lui dis pas « on se voit que si on baise ». Ça ne marche pas non plus. Les filles, justement, elles ne veulent pas signer des contrats. C'est très rare qu'elles veulent signer des contrats. Il y en a quelques-unes qui m'ont dit ça m'exciterait, un mec que j'ai jamais vu d'adopte qui vient direct chez moi pour me baiser. Voilà, ça c'est déjà arrivé de réaliser ce genre de fantasme à des femmes. Mais globalement, ce qu'elles veulent, c'est elles flirtent sur le chat, mais on n'a pas dit on se voit, on baise. C'est plus on se voit, on boit un verre et puis si on se plaît, on va chez moi. Tu vois, mais ça tue pas le moment, mais en même temps, ça fait pas signer un contrat. Ça fait pas, tu vois, signer un contrat où elles sont engagées à baiser avec toi, même si tu leur plais pas. En vrai, tu vois, parce que là, le mec il me parle d'adopter un mec, je réponds sur adopter un mec. Mais il faut quand même toujours chercher à conclure, ou en tout cas à pas la laisser éviter de flirter. C'est-à-dire qu'elle doit se positionner, parce qu'il y a trop de femmes qui assument pas, ont peur du sexe, ont peur d'embrasser, ont peur de ci, ont peur de ça, et même si ce n'est pas des mauvaises personnes au fond, elles vont t'amener
parce que leur manière de faire la séduction fait qu'elles ne s'en sortent pas dans leur vie amoureuse, tu vois. Quand elles ont des attirances avec un mec, ça marche pas. Leur manière de faire, je sais pas, elles croient que c'est la bonne, mais c'est de la merde. Et du coup, même si toi, tu es un mec, c'est à peu près où tu vas, voilà. Si tu te laisses emmener sur cette pente glissante, tu peux te laisser amener à faire 2, 3, 4, 5, 10 rendez-vous sans qu'il y ait rien. Et au final, la fille, elle est aussi déçue que toi parce qu'elle-même, sa manière de faire qu'elle t'a imposée a détruit l'étincelle qu'il pouvait y avoir. Sauf qu'elle s'en rend pas compte et elle se dit, il n'y a jamais d'étincelle avec des mecs. Je fais aussi enseigner la séduction aux femmes depuis un peu plus d'1 an, donc c'est des choses que je leur communique. Mais ce qu'il y a, c'est que tu ne dois pas te laisser emporter aussi dans cette pente glissante. Donc il faut être ferme sur ton cadre de réalité. Tu ne peux pas indéfiniment la laisser ne pas se positionner sur est-ce qu'elle flirte pas. Et une bonne chose, je trouve, c'est d'essayer de l'embrasser à la fin du rendez-vous. On ne la force pas, bien sûr, mais il y a des filles qui m'ont dit comme ça qu'au début, elles ne savaient pas trop si je leur plaisais ou pas, mais que du moment où on s'est embrassé, ça a débloqué la situation. Et après, elles se sont laissées porter et voilà, on a vécu des moments cool ensemble. Mais je veux dire, si elle est indécise et que tu tentes rien, c'est comme si tu lui facilites le fait. Par facilité, c'est non, tu vois, par facilité. Donc je trouve que c'est pas mal de faire ça. Alors des fois, on me dit ouais, mais alors tu sexualises avec toutes les femmes. Bah ouais. Sauf si elles me plaisent pas, mais honnêtement, parce qu'il y a des mecs qui disent ouais, mais en fait, elle me plaisait pas, mais en fait, elle lui plaisait, tu vois, c'est malhonnête. Sauf avec les copines de mes potes, des fois il y en a qui me plaisent, mais hors cercle social libertin, je veux dire, sexualise pas avec les copines des potes, c'est juste dénué de charge sexuelle, tu vois, c'est juste pas une option, c'est tout. Mais sinon, il faut qu'il y ait de l'ambiguïté, il faut que la fille flirte et il faut que tu flirtes. Et si elle flirte pas, si elle n'est pas drôle, si tout le temps elle casse la tension sexuelle, elle te ramène sur du sérieux, entre guillemets, elles aiment bien ce mot-là les femmes. Comme si une relation sérieuse, une relation ne pouvait pas être fun, ne pouvait pas être sexuelle. Des fois je leur dis, mais en fait tu veux une relation platonique? Ah ben non, hein. Pourtant elle casse toute étincelle, toute tension sexuelle. Et comment faire avec une fille qui fait tout à l'envers? Mais tu peux pas. Je veux dire, tu ne peux pas porter tout seul le poids de tout. Alors, tu auras des mecs assez désespérés qui vont patienter 10 ans avant de savoir ce que la fille veut, où la fille va finir par faire des compromis, où à un moment, elle tombera sur un mec qui va un peu la forcer, et quoi qu'elle en dise que c'est mal de forcer, du coup, ça va la débloquer. Mais moi, je ne veux pas être ça. Je ne veux pas être le mec qui force. Je veux pas être... Donc, comment tu peux faire en étant en paix avec toi-même? Et ça, te concentrer sur les femmes qui veulent bien flirter, qui savent flirter, qui sont un peu jouées, qui sont un peu ouvertes d'esprit. Toutes les coincées qui ont des problèmes, qui ont peur de leur homme, qui ont des problèmes avec le sexe, qui ont ça, si tu acceptes leur prise de tête, tu mets le pied dans un engrenage, tu ne sais pas t'en sortir. Hein. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que je suis fermé à tout. C'est-à-dire que la fille peut communiquer avec moi, me dire j'aimerais bien mais je crains si. Une fois il y en a une qui m'a dit j'aimerais bien mais je crains que tu aies des MST. Du coup j'ai montré mon test récent d'MST. Il y en avait, je veux bien. Il y en a une qui me dit je fantasme, j'ai rêvé qu'on couchait ensemble, que tu me faisais un cuni, que tu me faisais jouir et qu'on baisait ensemble. Et je lui dis ok, c'est super cool tout ça, on pourrait se voir et tout. Elle me dit oui, on ira au marché de Noël. Je lui dis mais quoi, on va aller au marché de Noël? Enfin, tu me parles de coucher avec toi, puis tu m'invites au marché de Noël. Elle me dit oui, hein, on se connaît pas. Hein. Puis je dis mais attends, mais c'est ça le fantasme. C'est ça, tu vois. Donc à la fois, elle veut coucher avec moi et elle est sûre que j'existe, tu vois. Je suis quand même un mec qui fait des vidéos. Je dirais pas la même chose à une fille qui rencontre un gus d'internet qu'elle a jamais vu, dont elle sait rien. Dans ce cas-là, va boire un coup avant. Mais là, on se connaît, on s'est déjà vu, elle me connaît d'internet, tout ça. Elle a envie de moi. Et tout ce qu'elle me propose, c'est d'aller voir le marché de Noël. Après m'avoir dit, et puis elle me dit, mais c'est ça le fantasme, c'est de coucher ensemble directement, non? Ben oui, mais elle a un fantasme, elle veut le réaliser, elle est sûre que j'existe, que je suis pas un danger. Et pourtant, tout ce qu'elle propose, c'est tout le contraire. Donc là, je l'ai recadré. Mais je l'ai recadré pour elle aussi, tu vois. Et du coup, au final, oui. Après, je veux dire, si elle a des problèmes à régler avec elle-même, c'est-à-dire que quand elle a envie d'un mec, elle sait pas, c'est elle qui a des problèmes à régler. J'ai pas à adopter tous ces problèmes, tu vois. Mais au final, je suis quand même ouvert à la discussion. C'est-à-dire que essayer de lui faire formuler ses objections,
de quoi tu as peur, il y a des problèmes. Voilà, je suis ouvert à la rassurer. Je pense que ça doit faire partie aussi du travail parce que la sexualisation va avec la connexion. D'accord, donc tu peux pas faire que de la sexu. Tu peux pas faire que pousser. Tu vois, c'est pour ça que pour éviter la friendzone, il faut de la sexualisation. Mais pour que la sexualisation marche, il ne faut pas non plus oublier la phase de connexion. Voilà. Où tu mets la fille à l'aise, où tu réponds à 2-3 objections, où tu passes un peu ses tests, etc. Donc il y a des gens qui me disent ouais, donc tu essayes de la rassurer, tu essayes de voir ses objections, puis sinon next, ouais, mais pas next méchant, next en mode quand tu sauras ce que tu veux, reviens vers moi, tu vois. Il y en a qui reviennent, hein. Il y en a qui sont trop fières, mais au moins elles ont appris. Elles ont su pourquoi ça marchait pas et peut-être elles font différemment avec un autre, même si elles sont trop fières pour me dire t'avais raison, tu vois. Puis il y en a que tu les retrouves 10 ans plus tard, bloqués au même point, hein, qui n'ont pas avancé. Ils ont rejeté en bloc tout ce que tu leur as dit et elles n'ont pas avancé, c'est vrai aussi. Donc tu vas dire c'est une attitude un petit peu kamikaze. Ouais, après je te dis pas d'aller à froid embrasser des meufs, hein. Mais ce que je dis c'est que quand tu as un doute ou quand tu as envie ou tu n'as pas envie de rentrer chez toi après un rendez-vous par exemple avec les regrets de ne pas avoir essayé. Donc tu essayes et puis si elle ne veut pas ça lui appartient, mais au moins toi tu as essayé. Donc à la fois c'est kamikaze et pas kamikaze. Moi je me rappelle, des fois il y avait des filles qui me plaisaient depuis le lycée. Alors, moi je suis devenu sexué un petit peu plus alpha sur le tard, vers 21, 22, 23 ans. Et du coup après j'organisais un peu des soirées chez moi à Aix, là, Aix-en-Provence. Et des fois c'est arrivé que je réinvite des copines du lycée que j'avais envie de pécho à l'époque. Puis qu'elles étaient là à la soirée, j'essayais de les embrasser. Il y en a, elles n'ont pas voulu, mais tu comprends, je te vois encore comme le petit timide du lycée, machin. Puis il y en a, elles ont voulu. Il y a même découvert certaines qui, déjà au lycée, je leur plaisais un peu. Alors moi, j'étais tellement introverti, timide que même pas je m'en étais aperçu, tu vois. Ou en tout cas, je m'en étais peut-être un peu aperçu, mais soit par facilité à s'en sortir avec d'autres, soit j'osais pas tenter. Donc du coup, même si je leur plaisais un peu, ça servait à rien. Là, voilà. Donc du coup, j'ai réussi à rattraper quelques coups comme ça, en osant en fait, tu vois. En me disant, même si ça peut te rassurer, tu peux te dire 3 signes d'intérêt, j'essaye. Ça, c'est la technique Mystery. 3 signes d'intérêt, j'essaye de l'embrasser. Voilà, ça peut être des repères. Parce que sinon, on se trouve toujours un contre-signe, hein, c'est pas le moment, c'est pas le bon truc, c'est pas parfait, qui fait qu'on n'essaye pas et au final, on rate tellement de coups. Donc oui, je prends des râteaux. Oui, il y a des filles que j'ai embrassées, ça menait à rien, mais ça a aussi bloqué des centaines de situations. Plein de copines, plein de sex friends. Je fais des plans à 3 juste parce que j'ai osé proposer à des filles de le faire. C'est-à-dire quand tu oses proposer et tout, ça débloque énormément de situations. Les gens ils disent « Je comprends pas comment un mec comme toi a pu coucher avec plus de 400 femmes. » Mais je suis en train de te l'expliquer là. Je suis en train de t'expliquer que déjà si tu demandes ce que tu veux, tu as plus de chances de l'obtenir que si tu joues aux devinettes ou tu oses pas. Tu vois, ou si tu te mets hors jeu tout seul. Voilà. Mais bien sûr en respectant, en le faisant, tu peux faire ça et respecter, tu vois. Si elles n'apprécient pas la franchise, ça les regarde. Dans Confession d'un dragueur, le film, il y a une citation que j'utilise pas mal. C'est le mec qui dit à la fille « Mais t'aurais préféré que je fasse comme tous ces mecs là, que je te raconte des bobards. Moi, je suis pour la franchise. » Tu vois, ça fait réfléchir. Moi, je mens pas sur mes intentions. Je suis réglo en fait. Hein. Donc moi, je dors bien la nuit, hein, tu vois. Après... si la fille, elle est là, tu vois, toi, tu es en train d'espérer la pécho alors qu'elle te parle des autres mecs qui lui plaisent, de cet autre mec qui lui plaît, dont elle est amoureuse, ou de son ex qu'elle voudrait récupérer, je veux dire, ou qu'elle apprécie trop son célibat et que surtout, elle veut pas se remettre en couple, ou que tu es trop un bon pote pour elle et que franchement, elle te voit pas comme ça. Je veux dire, tu as déjà trop attendu. Tu as déjà trop attendu, mec. Si c'est dans une situation de merde, une espèce d'amitié vérolée dont tu veux même pas, qui t'oblige à faire son déménagement gratos et pour espérer la baiser, mais qu'au final elle part avec un autre gars qui est en plus plus moche que toi, mais qui est au moins asexualisé, ça fait tellement mal. Je te parle de situations que j'ai vécues. Hein. Et même pour elle, c'est pas bon parce qu'au final, un jour, tu vas en avoir marre, tu vas lui dire « Mais attends, mais moi je veux plus avec toi. » Elle va dire « Je savais, on peut pas avoir des vrais amis dans ce monde, t'en veux qu'à mon cul, machin. »
Mais c'est à la fois c'est sa faute parce que peut-être qu'au fond elle savait un peu, mais à la fois toi aussi. Tu vois, les mecs ils disent moi je veux être ami avant, amant après, mais ça marche pas comme ça. Et en plus c'est pas honnête vis-à-vis d'elle, c'est même pas réglo, tu vois. Et puis comme j'ai dit, si elle est hésitante à ton sujet, ou si elle t'avait jamais envisagé comme ça, ben, le fait d'essayer de l'embrasser ou de sexualiser, de ne pas la laisser aller dans l'ambiguïté en fait, eh ben, ça t'ouvre des portes parce qu'elle te voit sous un autre jour en fait. Voilà. Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet-là, je vous invite à lire mon livre Friendzone et sexualisation, mon e-book. Voilà les amis, moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualisation soit avec vous les amis.